Well, of course, it's very good to be with all of you once again. C'est vraiment très bon d'être avec vous une fois de plus. Before beginning, I have to express my gratitude and thanks to Kim Liu and to the section here in France. But I also would like to express my gratitude to my wonderful translator, Pierre. Donc, je veux, avant de commencer, remercier Kim Liu et toute l'équipe ici, ainsi que mon traducteur. J'espère que I hope that you will express the same at the end. I'm sure that I will. You have a fascinating and I think demanding theme for your conference, which is, what is it, vivre spirituellement in a chaotic world, challenging. Vous avez un thème fascinant pour votre convention, vivre spirituellement dans un monde chaotique. I think with many things, the heights of our understanding often begin with small things. Et je pense que parfois, pour atteindre les sommets de la pensée, il faut commencer avec les petites choses. One of the things that H.P. Blavatsky is credited with having said is that in speaking about the world, she had a comment that she made. Alors, dans tout ce que nous a transmis Elena Petrovna Blavatsky, il y a quelque chose qu'elle a dit. When we speak about a chaotic world, she was speaking to the question of what is this world that we are talking about? Lorsqu'on parle d'un monde chaotique, elle nous demande, mais qu'est-ce que c'est que ce monde dont nous parlons? The way she defined it was that the world is human beings living in their personal natures. Et elle le définit ainsi en disant que le monde, c'est des êtres humains vivant dans... voilà, merci. Yeah. So the world is one thing, but it is the aggregate experience of all of the things that we contribute to this stream of thought and of consciousness. Le monde est une chose unique, mais c'est l'agrégation de tous ces éléments. That was quick. So I find that French is a very efficient language with the right translator. As I told you yesterday, traduttore et traditore. But so this idea of this, our part in this aggregate body should be something that should be of some importance to us. Mais cette idée, d'une part, dans notre corps qui est fait d'agrégation d'éléments, doit nous parler. At least in English, the way it works, the Buddha he was enlightened at around the age of 30. He taught for about 50 years. And before he died, he summed up his life's teaching in 8 words. Le Bouddha a reçu l'illumination vers l'âge de 30 ans. Il a parlé et parlé pendant 50 ans environ. Et vers la fin de sa vie, il a résumé toute sa doctrine en 8 mots. First, do no harm. Premièrement, ne fais pas de mal. The second was do good. Le deuxième, c'était fais le bien. The third thing was purify your minds. Et le troisième, purifie ton esprit. So for our perspective, we need to perhaps look into
those 8 words and what they might mean in terms of the spiritual life in a chaotic world. Donc, de notre point de vue, il convient de regarder dans ces 8 mots, d'examiner ces 8 mots et de voir ce qu'ils signifient sur le thème justement de vivre spirituellement dans un monde chaotique. When we look at the world, generally we look at it from our personal perspective. We see it from a particular point of view that is specific and unique to each and every one of us. Lorsqu'on regarde le monde, la plupart du temps, on le regarde avec notre perspective personnelle qui nous est spécifique. But I think it's also good to think first in terms of what are those things we might be able to say are universal, human universal characteristics. Mais il est également bon d'examiner ces choses en se demandant ce qu'elles ont d'unique et d'universellement unique pour l'humain. I think it's fair and accurate to say that every human being that lives wants to be happy. Je crois qu'il est juste et tout à fait juste de dire que chaque être humain veut être heureux. Certainly, it is the history of humanity and it's the history of our individual lives that very often we seem to be very effective and very creative in finding ways to create unhappiness for ourselves and for others. Mais certainement, dans l'histoire de l'humanité, on le voit, ainsi que dans notre histoire personnelle, on est souvent extrêmement efficace pour trouver des voies d'être malheureux. Popular music is full of messages of this type. Looking for love in all the wrong places is the name of a song. La musique populaire est pleine de messages de ce type-là, où les gens cherchent effectivement l'amour ou le bonheur, mais dans des voies qui ne sont pas les bonnes. Yeah. So happiness is what everyone is searching. Also, nobody is seeking out suffering. Nobody wants that for themselves or for the ones they love. Le bonheur, c'est ce que tout le monde recherche. Et de la même façon, personne ne cherche vraiment le malheur ou la souffrance. But again, I mean, all it takes is to glance at the news of any given day, and we become aware that suffering is almost a growth industry for the human family. Et là, il suffit d'avoir un petit coup d'œil sur les nouvelles pour découvrir que la souffrance est pratiquement une industrie en croissance. At a somewhat deeper level, there also comes a certain realization that is also universal, that there is no one, well, put it this way. All of us desire freedom. Well, we all desire freedom, and then we try to interpret what that means. À un niveau peut-être plus profond, on pourrait dire que chacun désire la liberté. Maintenant, il faut voir ce que ça veut dire. As a rule, very often we find that we feel as if we are almost driven by a variety of desires. Desires to accomplish, desires for recognition, desires for freedom from a sense of some inadequacy. A long list. Nous avons tous dans notre vie, nous cherchons tous quelque part, nous sommes, j'allais dire, mus
par une variété de désirs, le désir d'être reconnu, le désir d'être libre et toutes sortes d'autres désirs. So freedom from being pushed and prodded by the world of desire is something that eventually we all come to. Donc la liberté d'être poussé hors de ce monde de désir peut survenir chez nous. Also, something that can be said as universal, particularly from the perspective of the ageless wisdom. It is the universal fact of existence that there is such a thing as a soul, a spiritual principle that inhabits each and every life. Aussi, ce qu'on peut reconnaître comme universel, particulièrement avec la sagesse sans âge, c'est le fait qu'il y ait un principe spirituel qui nous habite tous. When we talk about the spiritual life or a spiritual path, really the definition of that path is that which leads toward the recognition, and then toward the cooperation with this indwelling spiritual principle, this soul. Lorsqu'on parle de spiritualité et d'un chemin spirituel, ce chemin spirituel doit nous conduire d'abord à la reconnaissance et ensuite à la collaboration avec ce principe universel. Everyone was born, and in the act of being born into this world, we find that what we recognize most clearly is the physical body, but that physical body comes into the world accompanied, associated with this spiritual principle, this soul. Tout le monde est né, et évidemment nous reconnaissons avant tout notre corps physique, mais ce corps physique est né accompagné par l'âme, par ce principe spirituel. The people that we look to in life and describe as spiritual people are somehow people that have found a way for this deeper principle to have an expression in their lives and in the way they respond to other people. Ceux que l'on décrit comme des êtres spirituels dans notre monde sont ceux qui ont trouvé une voie pour progresser vers ce principe spirituel et qui peuvent en témoigner aux autres. H.P. Blavatsky was quite well known for being a very fiery and very independent person during her lifetime. Elena Petrovna Blavatsky était connue pour être une personne extrêmement indépendante durant toute sa vie. She made a statement about who it is she obeys. Elle a à un certain moment donné une assertion pour dire à qui elle obéit, qui est celui à qui elle obéit. Which for a person such as her to even use the word obedience is a little bit surprising. Et le simple fait qu'elle ait utilisé le mot d'obéissance pour une personne comme elle est un petit peu surprenant. But she made the point that there are two voices that she unfailingly obeys. Mais elle l'a dit, il y a deux voix à laquelle elle a obéi sans discussion. The first was the voice of her master. La première voix, c'était la voix de ses maîtres. The second, she said, was the voice of her higher self, the soul. Et la deuxième voix qu'elle écoutait avec obéissance était celle de son âme, de son soi supérieur. So when we talk about a divine seed, in terms of the human being, this is what we look toward.
the soul as the seed which is planted in the soil of the personality, intended to grow, but subject to the conditions we supply it. Alors, lorsqu'on regarde, effectivement, on parle de la graine divine, eh bien, ce qu'on veut voir, c'est l'âme. C'est l'âme qui est plantée comme une graine dans la personnalité et qui a pour but de croître. And the way that it works, it does seem that for many of us, it takes a long time to recognize that there is, in fact, some possibility to connect ourselves with this higher aspect of our own being. Et la façon dont ça va pour beaucoup de personnes, c'est qu'on met un temps très très long juste pour reconnaître effectivement qu'il peut y avoir une voie vers cette personnalité élevée, vers cet esprit spirituel. Certainly everyone has times, certainly everyone has moments when the experience of some deeper connection occur for us. Il est certain que tout le monde a parfois une expérience ou un moment où il a conscience de cette existence supérieure. And these things tend to remind us that there's a deeper possibility. For some, it's a passing experience. For others, it's something that marks their life in a way that they commit to a path of ever-deepening connection. Alors, cette expérience se vit de manière différente pour chacun. Pour certains, c'est vraiment un révélateur rapide qui leur fait prendre immédiatement le chemin pour une conscience plus profonde. So, what is it that we know about a seed? It's a common, everybody has experience with seeds at some level. So it's a common metaphor, symbol for some deeper things. Qu'est-ce que c'est vraiment qu'une graine? Eh bien, tout le monde le sait, mais là, on va l'utiliser comme une métaphore. Certainly a seed it is a complete life of some form, a plant life, animal. It is a complete life only in embryonic form, first of all. Une graine, qu'est-ce que c'est? C'est finalement la vie complète, mais sous une forme totalement embryonnaire. We know that it is something that begins its life, it grows in darkness. Alors, quand ça commence sa vie, eh bien, ça commence déjà dans l'obscurité. That as it grows, in order for it to express its fullness, it necessarily has to shatter the form which has contained it. Et dans sa croissance, ça doit atteindre effectivement la forme qu'elle est destinée à atteindre. And we also know that it's not guaranteed that it will grow unless it is provided with appropriate conditions for its growth. Et nous savons tous qu'il n'est pas garanti qu'une graine semée puisse croître. Il faut aussi qu'elle trouve le milieu approprié pour le faire. During my time here, I've talked to a few of you who have seemed to have a love of gardens and gardening. And the process involved in that is the same as the process we invoke for our own spiritual lives. Durant mon séjour ici, j'ai pu parler à un certain nombre d'entre vous qui aiment jardiner. Et le processus qui est impliqué dans le jardinage, finalement, on peut le comparer au processus qui est impliqué dans notre développement spirituel. The first fact that any intelligent gardener realizes is that you cannot force the seed to come to life. La première chose que vous réalisez en tant que jardinier, c'est que vous ne pouvez pas forcer une graine à venir à la vie.
And that in order to provide the proper conditions, you have to educate yourself about the qualities and the needs of this hidden life. Et pour arriver à vos fins, eh bien, il faut que vous-même vous vous formiez et que vous vous formiez aux besoins et à ce qu'il faut faire pour arriver à faire surgir cette vie. And then the process is simply to provide those conditions which you have come to know as ideal or as close to ideal as you can. And then the life will take control and have its expression. Et c'est par le processus par lequel vous donnez à la plante ou vous-même les conditions idéales ou presque idéales que vous verrez la vie arriver effectivement à son développement. So similarly, there's a short book, The Idol of the White Lotus. And at the end of that book, 3 truths are enumerated. First one applies to this whole matter of the soul. Sorry, A short book with 3 truths. The name may not be The important. Idol of the Lotus Blanc. Alors, l'idylle, excusez-moi. Donc, dans l'idylle du Lotus Blanc, and I forgot the rest, I'm sorry. There are 3 truths that are listed. 3 vérités. Il y a trois vérités qui sont énoncées. The first one is that the soul, the human soul, is immortal. La première est que l'âme humaine est immortelle. And its future is the future of a thing whose growth and splendor have no limit. Et son futur est le futur de quelque chose dont la splendeur n'aura pas de limite. And so this is where, having realized that there is such a thing, this is where there's a certain responsibility that falls to anyone who finds these things to have some reality. Et donc c'est à chacun d'avoir c'est une part de responsabilité de reconnaître cette potentialité de réalité. We can commit to make these things visible and present within us more quickly, or we can allow the normal cycle of birth, death, rebirth, death again to ultimately move us in the same direction. Alors, nous pouvons nous impliquer de manière à rendre cela visible et progresser rapidement, ou bien nous pouvons nous permettre de vivre encore de très nombreux cycles de mort, vie, mort, etc., jusqu'à ce que finalement nous arrivions au but. In the United States, during my lifetime, there have been a few different grand social movements. Dans les États-Unis dans lesquels j'ai vécu, il y a eu un certain nombre de grands mouvements sociaux. One of them particularly related to, it was called in the United States, civil rights movement. L'un d'eux était le mouvement connu sous le nom des droits civils, le mouvement des droits civils. And so you had great people like Martin Luther King and others who were involved in this particular movement to equalize the rights of different people in the US. Et donc, dans ce mouvement, on trouvait différentes personnalités comme Martin Luther King, dont le but était de favoriser, j'allais dire, l'égalité des droits entre les différentes personnes aux États-Unis. So I don't know if you're aware of the US history, but anyway, there was a particular woman who became very active in this movement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez très bien l'histoire des États-Unis à cette période, mais il y a une femme qui est devenue particulièrement connue à ce moment. And
prior to the time that she became active, she was fairly much complying with the inequalities that were there. People wondered, why have you suddenly become so active? Et cette dame, avant qu'elle soit active, eh bien, finalement, elle était plutôt, j'allais dire, complaisante avec le système. Et les gens, à un certain moment, se sont dit, mais qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, elle soit devenue aussi active que ça? And her answer was very short. You could almost call it Buddhistic, almost like the Buddha's sort of answer. In response to why, she said, I became sick and tired of being sick and tired. Et sa réponse pourrait se référer au bouddhisme. Ce qu'elle a répondu, c'est j'ai fini par être malade et fatigué d'être malade et fatigué. Simple. But in many ways, this is our experience as well. At some point, enough is our response to the patterns of behavior and conditioning that become the norm for us. Et d'une certaine manière, c'est notre expérience à tous. À un certain moment, on en a assez d'être englué dans notre façon de vivre, etc. And it's a very important point in a person's spiritual life. Perhaps you could say it's almost the most important point, the point at which we wake up. Et c'est le point sans doute le plus important de notre vie spirituelle, c'est le moment où l'on se réveille. In the Bible story, which is a very occult story about the prodigal son, he leaves his home, he squanders his wealth, and he finds himself in a very desperate condition. Dans l'histoire, enfin dans la Bible, on trouve l'histoire du fils prodigue qui part, qui vit sa vie et qui finit effectivement dans une sombre situation. He finds himself hungry, impoverished, far, far from home. Il est loin de sa maison et de ses connaissances. And it's in that moment that he makes the decision that he will arise and return to the Father's house in the example. Et c'est à ce moment-là que finalement il réalise qu'il faut revenir vers la maison de son père. The story is you can take it on many levels, but certainly it is a story of the incarnation of the soul and its awakening to make a return to its glorified state and to have influence in the life in which this soul abides. On peut lire cette histoire à différents niveaux, mais c'est certainement, on peut la voir comme l'incarnation de l'âme qui veut retourner au stade glorieux qu'elle a connu. And so this leads to a very important point, which is the point that the awareness and the opening and the influence of this soul is not something that will just simply drop upon us out of the heavens, as many would like. Et ça, c'est un point important. Ça veut dire que finalement, l'ouverture de notre âme, la prise de conscience, ne dépend pas seulement de quelque chose qui tomberait du ciel. Rupert Sheldrake, the scientist and alternative thinker, was asked one time, why are things the way they are? On a demandé un jour à Rupert Sheldrake pourquoi est-ce que les choses sont comme elles sont. His answer was, they are the way they are because they were the way they were. Et sa réponse a été, elles sont comme elles sont parce qu'elles étaient comme elles étaient. For each of us, things are, but not necessarily have to remain the same. We have choice in this matter. Pour chacun de nous, les choses sont,
mais elles n'ont pas nécessité ou obligation de rester ce qu'elles sont. But just like any gardener tending any plant, we have to provide the conditions. Mais tout comme les jardiniers, nous avons, nous, à pourvoir les conditions de ce développement. And it is not something that occurs based on our feeling today that we act upon and then forget about next week. It's unfortunate. I wish there was a pill that we could take, but there is none. Mais ce n'est pas basé juste sur, j'allais dire, un sentiment qu'on pourrait avoir en sortant d'ici. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Because the point of it is this, that really, whether we think of it or not, every moment of every day, we are continually engaged in a practice of something. Parce que le point est que, qu'on le croit ou non, nous sommes à tout moment continuellement engagés dans une pratique. For many, we are engaged in the practice of deepening the levels of conditioning that have been our lifetime experience. Et pour beaucoup d'entre nous, finalement, la pratique, c'est de renforcer encore les critères et les idées dans lesquels nous sommes continuellement. But for others, there is the choice that we, in fact, want to take some level of control in the direction of our mind stream, in the direction of the nourishment for this divine seed. Mais pour d'autres, le choix se fait d'aller dans la direction de nourrir ce qui favorisera le développement de notre âme, de cette semence divine. Probably, I mean, all of you, I'm sure, have your own approach to some form of practice. For many, it involves reading. For many, it involves sitting. Everyone probably tries to do something. Probablement chacun d'entre vous a son approche propre et essaye effectivement de progresser à sa manière. The great Annie Besant, in this group, whenever I find myself saying Annie Besant, for some reason, I always find it's almost like gravity. I find myself looking toward Muriel, who wrote a wonderful book on Annie Besant. Je vais parler de la grande Annie Besant. Évidemment, je me tourne automatiquement vers Muriel, qui a écrit un fantastique livre sur la vie d'Annie Besant. But Annie Besant talked about practice, and she talked about it in terms of 3 pillars of practice. From my own experience, I've added a 4th. You shouldn't do that with people like Annie Besant, but I've done it. Donc Annie Besant a parlé effectivement de pratique et elle mentionne les 3 piliers de la pratique. Et je me suis permis, même si effectivement ça pourrait paraître ne pas respecter Annie Besant, mais je me suis permis d'ajouter un 4e pilier à la pratique. But she talked about study, meditation, service as the foundation of a practice that would lead toward the influence and the experience of the higher self. Alors Annie Besant a parlé de ces 3 piliers que sont l'étude, la méditation et le service qui mènent effectivement au développement vers le stade supérieur. Personally, everything that she said I find correct and true, but the language used to express it, to me, has certain limitations. Personnellement, je trouve que tout ce qu'elle a dit est correct, mais peut-être que la manière dont elle l'a exprimé, je trouve aujourd'hui que faut peut-être l'exprimer autrement. And because of this, there are certain words we have become so familiar with that when you say them, you think you know what it means, and you do know what it means in a particular setting. But for instance, study. What does that mean? Et à cause de ça, les mots ont parfois une signification dont nous pensons comprendre tout, et peut-être que ce n'est pas le cas. Par exemple, que veut dire vraiment
étude. Anyone who has had any academic exposure or even high school exposure, we know when someone says study, we will read, we will memorize, we will think. Study. Chacun sait que chacun qui a été exposé un tout petit peu à faire des études, va avoir le réflexe de penser que étude, c'est lire, mémoriser et penser. Which is the limitation that I find with the word. Because what is trying to be expressed in terms of the spiritual life and spiritual practice is something very different from academic or solely intellectual activity. Et c'est là qu'il y a une limitation parce que quelque part, pour moi, quand on parle de vie spirituelle, c'est quelque chose de vraiment différent que l'apprentissage académique et voilà. In the occult tradition, the ageless wisdom tradition, the question of what is the human being is answered in a particular way. Dans la tradition occulte, la question de qu'est-ce que c'est que l'être humain, on y répond d'une manière tout à fait particulière. A human being, from this perspective, is described as highest spirit, lowest matter, linked by mind. Linked by mind. L'être humain est décrit comme l'esprit élevé, la matière basse et les deux liés par l'esprit, le mental. And what this says to me is it is a description of the realm in which we have the capacity to address, to control, the mind. The mind can touch the lowest of spirit, the lowest of matter, and it can also reach up to where it almost touches the spirit, and it links these two. Et c'est une description de la façon dont le mental peut justement soit se focaliser, atteindre la matière et aussi atteindre l'esprit, les plus hautes sphères et quelque part lier les deux. So when you look at the use or where it is in the spectrum that our minds tend to be centered, if you look at that and if you ask yourself, and if you honestly can analyze, it can be very revealing. Et donc, lorsque vous regardez le spectre de ce que vous pouvez faire et l'analyser, il peut y avoir une révélation. So, as a general rule, we are focused on the day-to-day things that need to be done, very close to this material world, what we need to do, who we need to vote for to improve economic conditions, the whole thing there. Every now and then, we have some opening to some deeper understanding, but as I say, it fades. We center ourselves here, and everything that we do from day to day is focused on centering us in this lower use of the stream of the mind. Alors, de règle générale, nous sommes plutôt occupés dans la vie de tous les jours par, j'allais dire, les niveaux les plus bas. Et il faut bien sûr on peut s'ouvrir à une compréhension plus profonde, mais nous sommes souvent ramenés par le quotidien à préoccupations, j'allais dire, les plus basiques. So when we talk about study, it's not about just reading about things related to spirituality. Study is intended to elevate the mind, to raise the center that is our normal center of function. That's the point of study. Donc l'étude, c'est pas seulement de lire, c'est en réalité,
le but de l'étude, c'est d'élever notre mental à un point plus élevé, pour atteindre le point plus élevé, et donc de nous centrer vers quelque chose de plus haut que la matière. And in order to do that, like with any aspect, it takes regularity of practice to elevate the mind. Study. Et pour élever le mental, eh bien, pour y arriver, cela demande une pratique quotidienne. Meditation is something that probably most, if not all of you, engage in. And when we say the word, again, it's a word that we feel quite familiar with. La méditation est certainement quelque chose dans lequel chacun de vous s'est engagé. Et puis, lorsqu'on dit le mot méditation, effectivement, chacun en a sa compréhension. So when we say meditation, what does it mean? What are you doing when you meditate? Mais lorsqu'on dit méditation, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Qu'est-ce que vous faites quand vous méditez? And I think most people, if you were to sit and look at someone sitting with their legs in a certain position, not moving, quiet for 15 minutes or 30 minutes, they get up, you would say he or she was meditating. Were they? Pour beaucoup de personnes, qu'est-ce que c'est que méditer? Ben, c'est d'avoir, j'allais dire, ses membres ou ses jambes dans une certaine position, d'être calme, de ne pas bouger pendant 15 ou 20 minutes. Et lorsque ça s'arrête, on se dit, tiens, ils ont médité. Mais est-ce que c'est vraiment ça? When I was very new to this ageless wisdom tradition, I've wanted to try. I recognized meditation was of vital importance. I wanted to try to understand what is it, and I asked people, what is meditation? Lorsque j'étais relativement nouveau dans le domaine de la sagesse sans âge, bien sûr, la méditation, je voulais savoir ce que c'est, donc j'ai demandé autour de moi, qu'est-ce que c'est que la méditation? And I looked in books and everywhere that you look. Always what people would tell me was they would tell me about particular practices, things to do. But never, what I wanted was someone who could put their finger on it so I could say, okay, this is the standard for what is meditation. And I couldn't find it. Donc j'ai lu des livres, j'ai demandé, on m'a parlé de pratiques effectivement particulières, de choses à faire, mais cela dit, ça ne m'a pas satisfait, je n'ai pas trouvé la véritable chose à faire à travers ces recherches. There was a person, though, who said it in a manner that connected most immediately with me. And I liked the way he said it because it was not only witty, but it was profound. And I'll share it with you. Mais il y a une personne avec laquelle je me suis trouvé connecté dans une connexion qui m'a permis effectivement de comprendre et d'intégrer, et je vais partager cela avec vous. It was a man by the name of Lama Anagarika Govinda. It's a complicated name, I know. He was a Tibetan Buddhist monk born in Germany. Alors c'était le Lama Govinda, un moine bouddhiste né en Allemagne. And he was asked, what is meditation? And his response was this: meditation is not what you think. Alors on lui a demandé qu'est-ce que c'est que la méditation, et il répondait, la méditation ce n'est pas ce que vous pensez. Which I have to admit was a little confusing to me at first. Qui était pour moi un petit peu confusant, si je puis dire, dans un premier temps. Because, I had the thought, how does he know? Maybe I'm thinking meditation. Who knows? How does he know what I'm thinking? But it's a deeper idea that he expressed. Et c'est vrai que j'aurais pu me dire, mais qu'est-ce qu'il connaît de moi? Qu'est-ce qu'il en sait, etc. Mais il y avait quelque chose de plus profond derrière. Meditation begins
at the point where our thoughts, our engagement in the thinking process, in producing streams of thought, following streams of thought, at the point where we pop out, where we step away from that, is the point at which meditation, actual meditation, takes place. La méditation commence au point où nos pensées, où l'engagement et le cycle des pensées disparaissent et nous sortons de ce cycle. Thoughts don't go away, they're still there, but we cease to engage with them. And when that occurs, we are actually meditating, regardless of how we're sitting or how we're breathing. Les pensées n'en sont pas moins présentes, mais c'est à ce moment-là qu'effectivement nous arrivons au stade de la méditation. So rather than say the word meditation, which seems to suggest 1,000 things to 1,000 people, to me, the term that I prefer is what we do is we engage in experimenting with quiet. Donc, plutôt que de parler de méditation, le terme que je préfère, c'est expérimenter le calme. Because what we find is this, that quiet is profoundly nuanced. It's not just one thing. Car ce que nous trouvons, c'est que le calme est profondément nuanced, or there are many levels. Il y a plusieurs nuances de calme. Yeah. So what begins as simply relaxation, perhaps focus on the breath, calming of the body, is the beginning stages of quiet. But then we find that that opens a door to deeper experiences. The possibility actually of what we might call stillness. Quiet can lead to actual stillness. Donc, ce qui commence par, je vais dire, une simple relaxation, par calmer le corps, donc le début du calme peut ouvrir ensuite la porte à quelque chose de plus fort que l'on pourrait appeler la tranquillité. And beyond stillness, there is the possibility for something we can call genuine silence, where even the thoughts or the movements of the self drop away. Et au-delà de cela, on peut atteindre ce qu'on pourrait appeler le pur silence, où là nous sommes débarrassés des pensées, de tout ce qui pourrait, j'allais dire, surgir dans notre mental. In the yoga of Patanjali, these three stages, there are Sanskrit words for them. Dharana, dhyana, and samadhi are these three aspects of this progressive process of quiet. Alors dans le yoga de Patanjali, il y a ces trois états successifs sont décrits comme dharana, dhyana et samadhi. So anyway, study, which is to me is elevation of the mind, meditation, which to me is experimenting with quiet. And then there's service, which I prefer to speak of as conscious, compassionate activity. Donc, l'étude pour moi, c'est l'élévation du mental. La méditation, c'est l'expérimentation du calme. Et mon appellation du service, ce serait plutôt une activité de compassion consciente. The whole focus with all of this is becoming conscious, not just reactive behaviors, conscious in our compassionate activity. Et le tout là-dedans, c'est
vrai focus, c'est d'être conscient, que ce soit une activité consciente et pas simplement quelque chose de réactif. So these are aspects of this practice that leads one into the influence and the expression of the higher self. That's what we do. Donc ça, ce sont des aspects de la pratique qui nous conduiront effectivement au soi supérieur. So when we speak about living spiritually in a world of chaos, this is really the foundation for that life. Donc lorsqu'on parle de vivre spirituellement dans un monde de chaos, cette pratique est vraiment la fondation de cette vie spirituelle. In the Bhagavad Gita, probably one of the, it's a wonderful, of course, scripture, but probably one of the passages that very much appeals to me is the 11th chapter of that book. Dans la Bhagavad Gita, un des passages qui me parle le plus est certainement le 11e chapitre. Again, it's one of these stories that is about the soul's engagement with the troubles of the world and how we act in response to that. You know, the war that came across at that time, having to engage in it. How do you behave? Et c'est une histoire, enfin dans ce chapitre, on a l'histoire effectivement de l'âme engagée avec les troubles du monde et la guerre qui arrivait à ce temps. But the beauty of it is that in the story, of course, Arjuna is the warrior, and he happens to have this charioteer who he comes to realize is no less than an avatar, the presence of the divine in human form. Et c'est très beau. Donc c'est Arjuna qui est un guerrier qui réalise à un certain moment la présence effectivement du divin sous sa plus haute forme. And the book is about the conversation that is had between the divine and then the highly elevated human consciousness, which is Arjuna, able to actually be in a position to not only appreciate, but to communicate with the interior divine, the charioteer. Et l'histoire, c'est dans la conversation entre le divin et la haute conscience humaine que représente Arjuna, qui donc arrive non seulement à voir, mais également à converser avec cet intérieur divin. But there comes a point in the story where the relationship has advanced to the point where Arjuna is certain of the divinity of Krishna, and he asks him for a very specific blessing, a specific favor, a boon. Mais arrive le moment où Arjuna est pratiquement sûr qu'effectivement Krishna est un être divin, et donc il va lui demander quelque chose d'un service particulier. What he asks him is, now that I understand who you are, please show yourself to me in your true form, not as just a charioteer, but in your true form. Allow me to see it. Ce qu'il lui dit, c'est, écoute, maintenant je sais que tu es qui tu es, eh bien j'aimerais bien te voir dans ta forme réelle, dans ta vraie forme. And Krishna allows it. And so he says, nobody I've ever done this for, but for you, here it is. And then he reveals himself. Et Krishna le permet. Il l'a jamais fait, c'est la première fois, mais il lui dit, bon, bah, pour toi, je le fais, et il se révèle dans sa forme. And the description of it is of someone whose light and fire is so bright that it is literally burning up universes.
Et la description que l'on en fait, c'est que c'est un être d'une telle lumière et de feu qu'il pourrait brûler l'univers tout entier. And he looks and into Krishna's mouth, all of the warriors he's going to be fighting against are flying into his mouth and dying on his teeth. It's an image of huge, enormous destruction. Et ce qu'il voit en regardant dans le visage de Krishna et dans sa bouche, c'est une énorme image de destruction. And it is something that is so appalling to Arjuna. It says all of his hairs stood on end, and he couldn't take it anymore. He asked him, "Go back to your other form, please." Et cette image était tellement effrayante pour Arjuna qu'il a demandé à Krishna de reprendre sa première forme. But I think the idea is this: Krishna could have revealed himself in any form. He could have revealed himself as the one who gives birth to universes, as the one who gives life to all beings. But this was what he revealed to Arjuna. L'idée, c'est que Krishna aurait pu se montrer sous toutes sortes de formes, et par exemple la forme qui donne naissance à l'univers, la forme qui donne la vie à tous les êtres. It was a revelation of if seen from only one perspective, of a chaotic world, a world of destruction. C'était la révélation d'une potentialité d'un monde complètement chaotique. The story of the Bhagavad Gita, like all of the scriptural stories, are descriptions of the life that each of us has to live inwardly. Et les histoires que contiennent la Bhagavad Gita, eh bien finalement, c'est des histoires qui symbolisent ce que chacun d'entre nous a à vivre. Now, as in Arjuna's time, we find ourselves living in a time that appears chaotic, unpredictable, having to fight battles we don't want to fight. Et aujourd'hui, comme à l'époque d'Arjuna, nous vivons dans un monde chaotique où nous avons à mener des combats et nous nous trouvons face à des problèmes que nous n'aimerions pas rencontrer. And each of us finds ourselves aligned on various sides, in various perspectives, to all of the issues that we face as a human family. Et chacun de nous, quelque part, se retrouve effectivement à faire face aux problèmes qui arrivent à chaque être humain. And we have to choose. We have to act. Inaction is impossible. If we don't do something, that's an action in itself. We choose. Et nous avons à choisir, c'est-à-dire nous avons à agir, car même ne pas agir serait agir. So for those who are looking for some sort of guidance or deeper understanding of what and how to do in today's seemingly chaotic world, donc pour tous ceux qui aujourd'hui cherchent une guidance pour savoir quoi faire dans ce monde chaotique, the search begins with first the work we do to nourish this interior divine seed, and then to heed to harvest the fruits that come from that work. eh bien la recherche commence par le travail que nous faisons pour développer en nous cette semence divine et pour en partager les fruits. There are certain cycles in the world that we become aware of, and these things are part of the way this universe functions. We become aware that there are laws that govern the lives we all live. Karma, reincarnation, all of these things are aspects of the lives that we live. Il y a certains cycles dans le monde dont nous sommes conscients
il y a des lois dans l'univers, le karma, la réincarnation, des choses dont nous sommes conscients aujourd'hui. They are things that we can find if we experiment and we analyze. Eventually, we come to the point where we find that these are things that we can place our trust in. It happens. They work. They're universal. Et il y a des choses que l'on peut trouver, des choses auxquelles on peut croire et qui sont universelles. The growth and splendor of the soul is one of those things that we can, that is part of these universal laws. Et la croissance et la splendeur de l'âme est l'une de ces choses que nous pouvons croire au niveau universel. As we find ourselves becoming more deeply rooted in our practice of quiet, more deeply rooted in the outgoing energy of conscious, compassionate activity, as we study, as we try to understand more deeply, we do find that there is the same sort of communication that Arjuna found with the higher self in the Bhagavad Gita. We start to become informed if we listen. Et à mesure que nous sommes plus enracinés dans la pratique, par exemple, d'une activité de compassion consciente, eh bien, nous progressons tel Arjuna qui s'est retrouvé renforcé au niveau spirituel. So for me, that's the work that's in front of us. That's the living of the life that is spiritually connected, even in the midst of a world that seems to be going in different directions. That's the role that we can play. Et c'est cela le travail qui est devant nous et le rôle que nous pouvons jouer dans le monde. Merci. 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 Yeah. No, it's ideally, if we are awake, everything has some lesson or meaning to us. I think it's in the Bible where they say where the stones can give sermons if we're aware. So study, certainly it's necessary to read so that we can have some sort of a sense of the scope of this ageless wisdom. But then, there are very profound ideas that are expressed. And very often they are expressed with the intention that we engage with them. So, I used an example yesterday. Compassion is no mere attribute. It is the law of laws. So what does that mean? Certainly, it says that it's not just something you can look at a person, the way they're acting, and determine that they are in fact compassionate. When we are active in a compassionate sense, we are doing things that relieve the suffering of others. That's part of it. But in an internal way, anytime, let me put it this way. Oh, I should wait for my translator. But I know you understand English, so I was talking. La question était, bon, le début est d'élever le mental, comment faire, par quels moyens? Et Tim donc commence par répondre qu'effectivement, bon, dans la Bible, il est indiqué que même les pierres peuvent donner des sermons. Et ça veut dire que bien sûr, l'étude est nécessaire, qu'on y trouve parfois des idées extrêmement profondes qui sont exprimées pour qu'on s'y engage. Et s'y engager. Alors, il donnait aussi l'exemple de la compassion, qui quelque part est la loi des lois,
Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? A good deal of what spiritual practice or spiritual teachings involve is trying to show us the value and the power of becoming less self-centered. Alors, la pratique spirituelle, quelque part, ce qu'elle va nous permettre de découvrir, elle va nous montrer la valeur d'être moins centré sur soi-même. So any compassionate act, most people function within the realm of what's good for me. Compassion requires extending that. It includes another. Donc tout acte de compassion, bien sûr, n'est pas centré sur soi-même, il inclut d'étendre le domaine aux autres. So the greatly compassionate people are ones who include all of humanity and all living things. Saint Francis communicated with wolves, with birds, and I hope I got that right. You're not going to correct me on that, are you? It is in the writings, in the hagiography. Okay, then say it. Then you can say it. Donc les plus grands, les plus grands êtres, effectivement, les plus grands actes, ce sont des gens qui ont de la compassion pour tous les êtres, quels qu'ils soient, pour tout le monde, y compris les animaux. Et on donnait l'exemple de Saint François qui parlait aux loups, qui parlait aux oiseaux, qui parlait. So if we think in the study process, if we engage in that thought, it comes to be clear that when you talk about compassion as the law of laws, which is hard to understand, compassion is essentially the expression of oneness, unity, no division. And that's the most powerful, the source of all power. Et donc, dans le processus de l'étude, et lorsqu'on dit que la compassion, c'est la loi des lois, c'est parce que la compassion, c'est finalement l'expression de l'unité et finalement la source de toute la puissance, cette unité. So in a sense, study is that which assists us in tracing our lineage back toward oneness. Et donc l'étude, c'est ce qui nous assiste à arriver à tracer notre voie vers l'unité. Sure. Quand Arjuna est sur son cadre de la tête, et qu'il a les doutes sur le fait de tomber dans cette image, Krishna lui dit si tu dois les combattre, si tu dois les tuer, tu dois les tuer, et Krishna Arjuna dit non, pas par la vie, par la vie, pas de temps. C'est très difficile. Tu dois les tuer parce que seule l'action compte, mais rien ne meurt. Je sais résumer. Rien ne meurt, et seule l'action compte, donc tu dois poursuivre ton action, le tuer, si tu veux le tuer, et là, Did you understand? Yeah, where's the compassion in go ahead and kill? Yeah, I mean, the advice that was given is that, first of all, any action that occurs is action within me, within Krishna. And just as he revealed his destructive face, all of it is part of one unity. Life is born, life dies. We think that's a bad thing. Le conseil donné, c'était que chaque action est une action en moi, Krishna, et effectivement, en révélant sa face destructrice, effectivement,
il révélait aussi que la destruction faisait partie de lui. The idea as expressed from Krishna's point of view, which we tend not to share, is that because there is only one life, its appearance and its disappearance are really just part of the cycle on which we function. We do not see the whole. So we do the part that is given to us to do. You don't do it with malice. You don't do it with hatred. But the part that's given to you, you do. Du point de vue de Krishna, on apparaît et on disparaît dans cette vie, et finalement c'est une toute petite part de tout. Et c'est pour ça que l'action on doit mener, on doit agir, et ceci sans malice et sans haine. It's difficult. As a human being, it's difficult. Because the way it works, if you breathe, if you just sit still doing nothing, continually, there are things inside of your body being destroyed. It's not your will to destroy them, but cells are dying, bacteria are at war. But to us, we look at that and say, that's just me, that's my body. But there's a continual war going on within each and every one of us. C'est difficile à comprendre en tant qu'être humain, mais si on prend l'exemple même de quelqu'un qui ne fait rien, qui reste tranquillement assis, eh bien dans son corps, il y a des choses qui meurent, que ce soit des bactéries, des cellules, etc. Donc finalement, il y a, même dans cette tranquillité de rien faire, un combat permanent. It's a difficult one. It really is a very difficult one because you can advocate for the destruction of others, but others are continually being destroyed just by the nature of the way we live. C'est effectivement très difficile parce que ça pourrait être, j'allais dire, une justification de l'élimination d'autres personnes. Cela dit, il faut bien se rendre compte que des personnes disparaissent quotidiennement. I know Mahatma Gandhi was very well known for passive resistance. The fact that where there was an evil in the world, you resisted it, but not violently. Le Mahatma Gandhi était bien connu pour sa résistance passive, c'est-à-dire que face à la haine ou au mal, il résistait, mais de manière passive et sans violence. Annie Besant, who was also engaged in a battle for India's independence, felt that Gandhi's methods were incorrect. Et Annie Besant, qui elle aussi était engagée pour l'indépendance indienne, trouvait que la méthode de Gandhi n'était pas correcte. She felt that a longer-term approach would be preferred to the encouragement of a population that was unprepared to be trained in disobedience to law. Elle sentait qu'une approche longue était préférable à une approche plus agressive ou plus rapide avec une population qui n'y était pas préparée. Ouais. It was Gandhi's approach that ultimately won independence for India. In the process, millions of people died in the turmoil that followed. His actions were right. It was what he needed to do. But any action has reaction. Et avec la méthode de Gandhi, malheureusement, dans les bouleversements, plusieurs millions de personnes sont mortes. Les intentions de Gandhi étaient sans doute justes, mais ils ont eu le résultat de plusieurs millions de personnes décédées. So I think the message is basically that you act according to what is given to you to act upon. Et donc le message, c'est
agissez comme il est nécessaire que vous agissiez. Bien sûr. Rien ne se perd, rien ne se crée. Les principes doivent être harmonisés. Là, on a le principe de est-ce simplement tuer, éliminer, rien ne se perd, rien ne se crée, c'est pas simplement modifier la lecture du rapport des choses du monde. C'est en fait assez unitaire, où on utilise simplement la lecture du rapport de toute libération. Quelqu'un, effectivement, So, would you think that, let's say, to kill or to eliminate other people would just be to modify the nature, the vibrating nature of the world, as everything is just vibration, and so to a certain extent, why not killing others? Because anyway, it just changes the nature, the vibrating nature of the world. Everything changes the vibrating nature of the world, but you certainly do change it by adding the vibration of violence is a change. And what is it that is accomplished in the destruction of physical forms? Does the energy cease to exist? Does the vibratory nature of the souls propelled from their bodies cease to exist? They don't. They continue to act, no longer through a physical body, but certainly they set up activities. So it's an easy, people think of as an easy solution that is a creation of much, much deeper problems. So I mean, that's one of the difficulties of being human. How do you act in a way that causes the least harm and the most good? And we make choices, that are necessarily, we don't see enough. So always it has collateral effects, it seems. Tout peut changer la nature vibratoire du monde et d'une certaine manière additionner de la violence ne va que rendre finalement les choses plus difficiles. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire le moins de mal possible et le plus de bien. Another. Army asks, is it necessary to take up a monastic life to live a spiritual life as a whole? Est-il nécessaire d'entreprendre une vie monastique pour vivre une vie spirituelle dans son ensemble? Short answer would be no. Monastic life is not something that is suitable to all temperaments. And spirit is indwelling in every person and all matter. So the advantages to some of monastic life is that it separates, at least temporarily, from the having to engage in the normal affairs of life, which create their own problems. I've known many people who have been monastics, and there are problems inherent in that as well. So from my point of view, you cannot escape all of the things that come with being human. And what you have to do is find what is best for your temperament and your level of unfoldment for what it is that works best to make this deeper connection with the soul, which then can be much more prominent in directing the ways in which we behave in the world. But no, monastic life is not a requirement unless the person is of a monastic temperament. Alors, si je devais donner une réponse courte, la réponse serait non.
la vie monastique, d'ailleurs, n'est pas adaptée à tous les tempéraments et l'esprit est présent chez tous les êtres, qu'ils vivent dans un monastère ou pas. Il est vrai que la vie monastique permet de sortir de certains problèmes du quotidien, mais on en rencontre d'autres, même au sein d'un monastère. Ce qui convient donc, c'est que chacun trouve ce qui est le mieux pour son propre développement. Question? I just a question. I was wondering, today, I see it's quite we are in a atheistic world. Qu'il. A what world? Atheistic world. Second thing is that's what I see. The majority of humanity is not really aware that is consciousness, the real meaning of its purpose. So, my question is, what is what can we do? What kind of action put in front of all those things to make things better? En français. Vous pouvez en penser? Oui, pour tout le monde. Ah, pardon. Oui, question de constat, c'est pour aussi sur un terme de génie, bon, même si elle ne dit pas, c'est ce que je constate. Et le deuxième paramètre, c'est la grande partie de l'humanité n'a pas conscience de son pouvoir de nation d'âme. Et dans ce cadre-là, il y a une situation qui vont nous donner à prendre la moindre des choses. Yeah. There is a story I find myself telling that happened to me, actually. This isn't a story from anybody else's book. Il y a une histoire qui m'est arrivée à moi. As a teenager growing up, I grew up in a time when it was very popular to go to big music concerts that had no seats. You bring a blanket. Woodstock time. Yeah. Donc, quand j'étais adolescent, il était effectivement très à la mode d'aller dans des grands concerts type Woodstock, où bien entendu on n'avait pas de siège. I lived in New York and they were having a big one that had all of the different music groups I wanted to hear. J'habitais à l'époque New York et à un certain moment, il y a eu là un très grand concert où effectivement tous les groupes que je voulais entendre étaient présents. I had bought my tickets, but I had a doctor who told me I could not go. J'avais déjà acheté mon billet et puis j'ai eu un médecin qui m'a dit non, vous ne pouvez pas y aller. I was an athlete at the time and I had injured my knee and I really could not walk. Je m'étais effectivement fait très mal au genou et donc je ne pouvais pas marcher. It was good advice, but of course I went. I'm 19 years old. I went to that concert. Alors, c'était évidemment un bon conseil du médecin, mais je suis quand même allé au concert. J'avais 19 ans et j'avais ma jambe handicapée. So anyway, I'm at the concert and the concert keeps getting delayed. I think the organizers were bad and the concert was delayed. Et donc, je suis allé au concert, mais le concert était retardé. Puis il a été retardé, de plus en plus retardé, parce qu'effectivement, c'était sans doute très mal organisé, et donc, c'était de plus en plus retardé. The crowd was becoming restless. Et évidemment, la foule est devenue, comment dirais-je, pardon? Agitée, merci. Agitée. I was on the edge of the crowd because I could barely walk, so I was just standing and limping around the edge of this crowd.
Donc j'étais à la limite de la foule. And what happened was this. Suddenly, waiting for this concert, I looked, and to my eyes, it looked as if every person in the place suddenly turned and started running at me. Et donc en regardant à un certain moment, il m'a semblé que tous les gens qui étaient devant moi se tournaient et commençaient à courir vers moi. It was a stampede. Do they have that word? Stampede? Ah oui, un mouvement de foule, oui. And they ran. I saw that. The next thing I remember was that I was 50 meters down the road, having outrun everybody that was running. Medically impossible, according to my doctor. Donc j'ai vu cette foule arriver, et puis ce dont je me souviens juste après, c'est que je me suis retrouvé dehors beaucoup plus rapidement que tous les autres, alors que normalement c'était médicalement impossible, mais en fait c'est arrivé. And so what I realized is this: the mind of this group and the fear generated by this group had overtaken me, just like it had overtaken every single one that participated. I was affected. Et donc ça veut dire que le mental, la génération dans le mental de cette vision de la foule courant vers moi a généré quelque chose. C'était cette peur en général qui a affecté aussi son mental. Voilà. Okay, so that was the first thing I realized. C'était la première chose que j'ai réalisée. As I tell you, I want you to just keep in mind, I was 19 years old, so I did not have good sense. I should have left. I did not. Et à l'époque, je vous rappelle, j'avais 19 ans, j'aurais dû quitter et je ne l'ai pas fait. And in my mind, many other people stayed, but I thought that because the crowd was restless, it's very likely this will happen again. Et dans mon esprit, je me suis dit que puisque la foule était agitée, il était fort probable que ceci arriverait à nouveau. This time, my mind, I was prepared. I had a thought. I went into the center of the crowd, not the edge, into the middle. Et à ce moment-là, je le savais, puisque mon mental était préparé, donc j'y ai pensé, je me suis dit, je vais me mettre au centre de la foule. And I waited. And as I had thought, it happened again. There was a wave of people that started to run. Et donc j'ai attendu, et effectivement, à un moment, ça s'est reproduit, ce mouvement de foule s'est reproduit. This time, instead of me running with the crowd, what I did was this. The two people in front of me that turned to run, I grabbed them both. I looked at them, I said, "Why are you running?" Et cette fois-là, au lieu de courir avec la foule, eh bien, j'ai attrapé les deux gars qui venaient vers moi et je leur ai dit arrêtez de courir. And Pourquoi vous courez? And in doing that, they stopped. They did not know why they were running. They stopped running. When they stopped, the people behind them could not run. The people behind them could not run. Et donc, quand j'ai arrêté ces deux gars, ils se sont arrêtés. Et du coup, ceux qui étaient derrière ont dû s'arrêter aussi. Et ceux qui étaient derrière se sont arrêtés également. At that time, of course, they did not have drones to take pictures of the crowd. But if they had, what you would have seen was a surging mass of people, and in its center, a fan, small fan. And all of the crowd was surging around this one small center. Et si on avait eu à l'époque des drones pour filmer ça, ce qu'on aurait vu, c'est effectivement une masse en train de courir, et à l'intérieur de cette masse, une sorte d'éventail de personnes, un petit éventail de personnes qui demeuraient en place. It was meaningful to me because I realized a number of things. The first was that if
in this crowd of 10,000 people, there had been 10 people who were present, who were aware, who had prepared themselves. You could not have had any of that anywhere among these 10,000 people. Impossible. C'était significatif pour moi, et le premier point, c'est que si dans ces 10 000 personnes, il y en avait eu 10 comme moi, préparées et averties, eh bien, ça n'aurait pas pu être. And going forward, I had just had some association with the Theosophical Society for the first time, months before. But it became clear to me that an organization such as this, a major part of the work is to create in ourselves so that we become those 10 people in this world, uninfluenced by the constant stream of fear, of division, of fragmentation. We do not have to say yes to such a thing. J'étais tout juste débutant dans la Société Théosophique, mais il a été clair pour moi que finalement, dans notre organisation, nous devrions créer ces gens, les 10 personnes dont je parlais parmi les 10 000, avertis, préparés, et donc des personnes qui ne sont pas sensibles à la peur, à la division et à la fragmentation. In the face of such enormous global crises as we are facing now, it is very easy to feel as if in some way we are powerless. It's an incorrect idea. Dans la situation des énormes crises que nous traversons actuellement, c'est très facile de penser qu'on est impuissant. Et en fait, c'est une idée fausse. And in countless small and large ways, we are affecting this world, but we can affect it more efficiently when we focus on becoming more aware, more present. Et dans d'innombrables voies ou moyens, qu'elles soient de petits ou grandes actions, nous pouvons affecter ce monde, mais à condition d'être plus présent, plus conscient, plus averti. C'est bon? Ça suffit. Vous avez une question? Vous êtes intellectuellement satisfait? And spiritually less chaotic. This good. Thank you so much. Merci infiniment, Monsieur le Président. Et merci aussi, Pierre. Je sens que j'ai rayonné jusqu'à la fin de la pièce. Et on apprécie d'autant plus, n'est-ce pas? Et maintenant, la prochaine fois, prépare-toi, parce que la première fois était passée, bien, et on continue. Alors, Monsieur le Président, mille merci. C'est toujours avec une grande joie de vous écouter, mais dans notre maison, ça donne une petite note supplémentaire. Le président, qui hier d'ailleurs a commencé à parler quelques mots de français, qui est tout à fait délicieux. La prochaine fois, il faut commencer votre conférence avec quelques phrases en français. No. Next time, start with a few words in French. You understand very well, so I don't have to translate. I have still a duty to come.
Mr. President, our whole life is full of duties, and we are joyfully accomplish this. I mean, without suffering, without discussing with the Lord of the Karma, to say, don't give me more. They decide. Je me traduis moi-même, si Pierre n'est plus là, je dis que j'ai encore un devoir à faire, et toute notre vie, c'est les devoirs. Et nous accomplissons cela avec joie, bonheur, parce que nous ne montrions pas et nous ne demandons pas aux êtres invisibles du karma à dire ne m'envoyez plus de travail, parce que c'est à eux de décider si oui ou non on doit travailler plus ou moins. Alors donc, avec gratitude, ce facteur que vous chérissez tellement et que je garde et que je pense à répétition, n'est-ce pas? Parce que c'est vraiment l'un des fondements de l'être humain et même des animaux. Ils sont très, très pleins de gratitude vis-à-vis de leur maître, vis-à-vis de leurs amis, vis-à-vis de leur entourage. Donc, avec ces mots et encore avec beaucoup de remerciements et de gratitude, je déclare notre convention fermée avec la joie d'avoir le président et sa femme avec nous. Voilà, et merci. Merci à vous aussi en ligne pour nous suivre.